Je connaissais les verriers à la canne, ça me fascinait déjà. Et puis un jour, le collège a eu la bonne idée de nous emmener voir une exposition d'artisanat d'art. Il y en avait très peu, c'était à Beauvais à l'époque. Et là, il y avait un souffleur de verre au chalumeau qui faisait des toutes petites fioles en verre. Et quand j'ai vu ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit mais c'est vraiment superbe comme métier, c'est très beau. Francis est créateur verrier. Il peut tout aussi bien façonner une œuvre d'art comme ce petit soliflore qu'un appareil très sophistiqué. Ce réacteur, par exemple, servait dans un laboratoire de chimie. Il a demandé 2 jours de travail. Au départ, c'est qu'un croquis ou un plan, et on leur dit si, c'est réalisable, donc ils sont déjà étonnés qu'on puisse le réaliser. Et ensuite, quand ils viennent le chercher, cet objet, il a une autre valeur. Ce n'est pas qu'un appareil qui sert vraiment à quelque chose. Il y a une fonction, ce n'est pas un outil. Il y a quelqu'un derrière qui l'a façonné, qui l'a fabriqué. Et pour eux, ça, c'est quand même quelque chose dont il faudra prendre soin. La médiathèque de Mers-les-Bains accueille pendant plusieurs jours une dizaine d'artistes verriers. Un hommage à la vallée de la Brelle et à ses artisans et industriels qui, depuis 1429, vivent au rythme de la fabrication du verre. 70% du flaconnage de luxe mondial est produit ici, employant 7 à 10 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes en pleine transition générationnelle. On a des compétences nouvelles parce qu'on est dans des phases d'automatisation, de robotisation, de gros investissements. Il y a de cela 3 ans, il y a une verrerie qui s'est construite tout près d'ici. Ça fait 25 ans qu'on n'avait pas construit de verrerie en France. Donc tout ça, ça demande effectivement des compétences et des personnels voilà, du fait du renouvellement générationnel et puis parce que les techniques évoluent. Le musée Tradition Verrière, installé depuis 20 ans à Eux, retrace cette épopée. Il vient d'ailleurs de recevoir son 100 millième visiteur, une dame venue de Belgique, collectionneuse de flacons, ça ne s'invente pas.